pas faire exactement la copie. Et donc, l'Afrique sera face à son destin. On ne pourra pas acheter des médicaments biologiques parce que c'est excessivement cher pour nos populations. Oui. L'État ne pourra pas suivre. Même les riches ne pourront pas suivre. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste de trouver notre voie. Retour aux sources, alors, peut-être. Oui, mais au lieu de rentrer à l'étage inférieur, voilà. qu'on appelle les MTA, les médicaments traditionnels américains, qui sont de très bons médicaments, Oui. mais de monter un cran supérieur, ça veut dire de faire l'équivalent des médicaments biologiques, mais en phytomédicaments. Ah, il faut nous expliquer ça. Et c'est ça que j'appelle, oui, justement. Oui. Et ça que j'appelle les biophytomédicaments. Et les biophytomédicaments ne sont pas les MTA, ce qu'on appelle les médicaments traditionnels améliorés, mais ce sont des médicaments de haut niveau de technicité avec un développement tout à fait différent. Donc Oui. la conception du médicament est tout à fait différente. Et c'est ça que j'ai introduit en disant que pour qu'on aille à ce niveau, il faut ce qu'on appelle l'approche fonctionnelle. Ça veut dire qu'on ne doit plus développer un médicament en tant que ligand récepteur, mais en tant que la fonction physiologique que nous souhaitons avoir, l'effet physiologique que nous souhaitons avoir. Ça, c'est une autre démarche. Et on nous disait que oui, monsieur professeur, mais vous savez, les gens ont été formés dans la pharmacie classique. Hein. Oui. Ils ont des paramètres pharmacologiques qu'on compare des médicaments, le coefficient de dissociation, l'effet maximal, l'effet minimal. Et là, nous, on a fait des équations pour apporter les réponses aux chercheurs africains en disant, voilà, nous avons fait l'approche fonctionnelle et détermine les mêmes paramètres chimiques Oui. et pharmacologiques pour qualifier le produit. Nous l'avons transposé à ce que nous faisons. Et on a montré que, je prends un exemple, avec la radioactivité qui permet de mesurer le coefficient de liaison d'un médicament sur un récepteur, nous, avec l'approche fonctionnelle, on trouve les mêmes résultats. Est-ce qu'il y a beaucoup de chercheurs, excusez-moi de vous interrompre, est-ce qu'il y a beaucoup de chercheurs africains dans le domaine, puisque vous êtes dans le médicament, qui veulent justement faire valoir peut-être que cette étincelle qui peut apporter un plus? Oui, mais si vous allez dans tous les pays d'Afrique, dans les universités, il y a des gens qui travaillent. Je vous jure qu'il y a des gens qui travaillent. Mais ils n'ont pas les moyens d'approfondir leurs connaissances dans ce domaine. Vous allez voir les gens qui ont fait biochimie, ils font la biochimie et ils font très bien. Les gens qui ont fait la physiologie n'ont pas fait la biochimie. Donc je pense qu'il faut former les gens. Il faut les former. Moi, j'ai la chance. Parce que je suis passé faculté de médecine, faculté de pharmacie, faculté de sciences. Je suis docteur d'université. Donc, j'ai travaillé pour les laboratoires pharmaceutiques à Abbott, Pfizer, Juvenal. Je connais leur mentalité. Je sais comment développer des médicaments. Je sais à partir de l'écorce ou à partir de la plante comment arriver jusqu'aux médicaments en passant par la galénique. Donc, j'ai eu la chance de passer des années sur le banc pour apprendre ces choses. Et vous connaissez et c'est ça que nous sommes en train de distiller. Malheureusement, en Afrique, on ne trouve pas. Les seuls gens que j'arrive à voir, et je vole le professeur comme ça, comme au Tchad, il y a certains qui se forment dans mon labo. Je voulais parler justement du Tchad, parce que vous en revenez là, à l'occasion d'une conférence et tout ça. Et on a même vu que vous avez travaillé dans ce domaine au Burkina Faso et que ça a bien marché. Pourquoi tous ces pays, et pas le Cameroun, qui est quand même votre pays d'origine? J'ai à peu près 8 à 10 invitations par mois. J'ai choisi là, on a besoin de moi. Je ne peux pas venir. Et ça veut dire qu'on n'a pas eu besoin de vous au Cameroun? Personne n'a jamais fait appel à moi. Donc, ça ne m'intéresse pas de venir frapper à la porte en disant est-ce que je peux vous aider. Je suis débordé. Regardez ce mois, au Maroc, préparation du congrès de pharmacologie internationale du Maroc. J'étais membre du comité scientifique. Il a fallu prendre des gens qui viennent du monde ailleurs, préparer, sélectionner des communications. Après, les étudiants de Rabat, les étudiants de Casablanca, les étudiants de Fès, ceux qui sont venus. Maintenant, il y a encore des thèses de soutenance. C'est trop. En France, c'est pareil. Les chercheurs du Burkina Faso, Youssouf Drago, il était chez moi 3 mois pour faire la formation. Il fallait que je sois là pour l'encadrer. Il y a celui du Tchad, d'Abéché, qui est là. On a décidé d'offrir au président tchadien son premier médicament parce qu'il a décidé au Congrès qu'il va construire une usine pharmaceutique. Et moi, je lui ai dit, ne faites pas comme les autres. En Afrique, on a toujours conçu les usines pharmaceutiques. On est tombé parce que la conception, la philosophie derrière, si on fait des usines, fabriquer des médicaments comme vous voulez, mais il faut aussi faire des médicaments issus de la pharmacopée traditionnelle. Et donc, nous, on a décidé d'accélérer le rythme. J'ai vu le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, j'ai vu le ministre de la Santé. Donc, on va mettre des efforts pour que
dès la construction des usines, que le Tchad puisse fabriquer des médicaments issus de leur pharmacopée. Donc on avance très vite, parce qu'ils ont donné la volonté. C'est-à-dire qu'on va très vite en disant, l'usine, ils peuvent fabriquer leurs propres médicaments avec un brevet qui appartient à Bruno Eto'o et qui appartient aussi au Tchad. Et puis, ils peuvent être autonomes le jour que... Parce que les Africains, ce qui m'étonne, et ça me fait toujours mal, c'est que dans tous les pays en Afrique, on dit on fabrique des médicaments. Même au Cameroun, allez voir Sinphal, machin, ils fabriquent des médicaments. Parfois, ils fabriquent de très bons médicaments, des génériques. Mais ils disent qu'ils fabriquent des médicaments. On n'appelle pas ça fabriquer des médicaments. Ce sont des gens qui font le façonnage. Ça veut dire que quoi? Ils donnent la forme aux médicaments. Pour fabriquer des médicaments, il faut le principe actif. Le principe actif, c'est ce qu'on appelle le vrai médicament. Les comprimés que vous voyez blancs, c'est ce qu'on appelle le couscous. Maltodextrine, on fait des comprimés. C'est ça qu'on fait partout en Afrique. Mais si les Européens, qui ont les brevets, qui ont toutes les licences, décident de ne plus faire la chimie fine, ça veut dire qu'ils ne vont plus faire la synthèse du paracétamol qu'on doit comprimer pour faire... Vos usines vont tourner avec quoi? C'est ça que j'ai dit aux industriels du Maroc. Et tous sont d'accord avec moi, disent ok, on va faire des formations, vous travaillez avec nous, venez nous aider. Parce que si les Européens disent qu'on ne fait plus la synthèse, peut-être la molécule, le diclofenac, ils disent que maintenant on ne va plus faire cette molécule, on ne va plus la faire la synthèse parce qu'en Afrique, on ne fait pas la chimie fine. Aucun laboratoire, sauf un peu d'Égypte et un peu d'Afrique du Sud, qui font la chimie fine. Ça veut dire qu'ils peuvent faire la synthèse des médicaments. Nous tous, on fait la compression. Et il suffit seulement de fermer le robinet. L'indépendance, on n'a plus rien. Alors, quel est le regard que vous portez sur les acteurs de la médecine naturelle, médecine à base de plantes, tout ça? Ah, moi, je les supporte. Parce qu'au Burkina Faso, les traditions... Il n'y a pas de problème de dosage parce qu'il faut être expert de l'essence. Non, tout ça, il y a... Les vrais praticiens en Afrique, ils savent bien soigner les gens. Vous allez dans les villages, ceux qui ne font pas le commerce là, parce qu'on confond les médecins traditionnels qui sont dans nos villages, qui sont nos parents, qui ont pris la science de leurs grands-pères et les arrière-grands-pères, et ceux qui vendent dans des bouteilles en route. Et là qu'il faut vraiment combattre. C'est sûr pour qu'on combatte les gens qui font n'importe quoi. Mais il faut les former, mais il faut les encadrer. Vous savez, au Burkina Faso, par exemple, le ministère de la Santé a signé on appelle ça des arrêtés. Il existe des médecins reconnus, mais des médecins traditionnels. On vous reconnaît de soigner telle maladie et les gens viennent de partout, envoyés par des médecins aller voir ces gens parce qu'ils soignent peut-être de l'ulcère, le buriri, qu'on n'arrive pas bien soigner à l'hôpital. Vous aurez des praticiens qui le font très bien, mais on les invite. Ils travaillent avec le ministère de la Santé. Je pense qu'il faut aller un peu plus loin. On est excessivement en retard. Il faut aller un peu plus loin. Professeur, on aura l'occasion de vous recevoir à nouveau sur notre plateau quand vous serez de passage, mais un message, j'ai beaucoup de questions à vous poser, notamment sur la destruction des médicaments frauduleux. Souvenez-vous, vous pouvez en dire un mot? Oui, mais en fait, je suis pour qu'on détruise quelques secondes, de faux médicaments. Mais attention, il y a des vrais faux médicaments. Ça veut dire que les médicaments qui sont fabriqués par les vrais laboratoires et qui sont importés par les gens assis, les gens qui ont de la place et qui se retrouvent dehors. Et comment vous allez faire de ces médicaments? Parce qu'il y a des faux médicaments qu'il faut détruire, mais il y a aussi le circuit des vrais faux médicaments. Donc c'est un peu complexe. Tout ça. Alors beaucoup de téléspectateurs nous regardent et ils aimeraient bien savoir votre adresse mail peut-être pour vous envoyer un courrier. Oui, moi je suis tout à fait facile. Donc le plus simple c'est d'écrire au laboratoire. C'est Titis, T-I-S. France, @gmail.com. C'est privé. Gmail.com. Et là, les gens peuvent me poser des questions, je peux répondre. Professeur Bruno Eto'o, merci beaucoup. Merci. On aura le plaisir, j'en parlais avec Jean-Jacques Zé qui va venir sur le plateau de Calamate. On avait l'intention vraiment de vous permettre de vous exprimer, d'écouter les uns et les autres aussi. Merci beaucoup. Mais votre calendrier, j'espère, vous le permettra. Merci. Dans un instant, JJZ de Jean-Jacques Zé pour la revue de presse à Douala.